Coucou, on est samedi, je vous fais vite fait un petit point sur les cultures et tout ce qu'on va faire, parce qu'après je vais me mettre à la cuisine. Donc ça c'est mon gingembre, celui-ci il a drôlement bien poussé, et j'ai essayé la méthode de l'eau et en terre. L'eau, franchement, elle marche bien. Derrière j'ai un petit curcuma que m'a offert ma voisine. Il commence, je sais pas si on voit à ce niveau-là, là. Alors, je sais pas si ça fait le focus. Il commence gentiment aussi. Donc j'en ai pris plein d'autres derrière. Voilà. Qui commençaient un petit peu à germer. Et donc celui-ci, voilà, il se passe bien là en eau. Vous voyez, sachant que j'en ai déjà retiré. Hein. Je vais vous montrer après. Celle-ci, c'est celle du commerce. Bon. Une seule petite, enfin il y en a qui vont arriver derrière, mais voilà, entre celle du jardin qui n'ont pas d'antigerminatif et celle du commerce, on voit la différence. La méthode en terre, ici, quand ça prend bien, mais c'est beaucoup plus long je trouve que l'eau. Voilà, moi c'est pareil. Je voyais Chico dans sa vidéo là, la dernière vidéo qu'il a publiée, je suis d'accord avec lui. Moi j'aime bien la patate douce en eau, ça marche très bien, ça me convient bien. Là on voit celle-ci, puis vous voyez derrière, je vais vous montrer. En fait j'ai fait une petite installation avec une lampe, voilà, pour mes patates douces, enfin pour mes tomates. Faudra le changer de place. On avait mis ça là en attendant. Je vais vous montrer. Donc j'avais essayé de faire des concombres parce que quand j'étais en train de trier mes paquets de graines, il y avait marqué que c'était possible au mois de février. En fait, ils avaient filé parce qu'à l'endroit où ils étaient, finalement, ils n'avaient pas assez de lumière. Donc je les ai mises là. J'avais une petite lampe de travail. On les a remis ici. Depuis qu'ils sont ici, ils ont arrêté de filer. Alors les concombres, c'est pas top. Autant les tomates, c'est pas si grave que ça parce que moi, ça m'était aussi arrivé l'année dernière avec mes premières tomates. Là, vous voyez celle-ci. Et en fait, je les remets dans des petits pots et on les enfonce bien. Et pour le coup, ça va pas trop mal. Hein. Tant que, faut vraiment que ce soit pas trop fin, mais voilà. De toute façon, c'est les premiers. On en refera d'autres au mois de mars, avril, mai. Et là, j'ai voilà, mes patates douces encore. Et j'en ai déjà retiré. Par exemple, je prends celui-ci. Je l'ai mis dans l'eau il y a une semaine. Et la racine que ça fait, je vais pouvoir la mettre dans un petit pot. Sachant que j'en ai déjà une qui avait de très grosses racines. Qui était, je ne crois même pas 10 jours. Et elle avait de très grosses racines, je les ai mises dans un petit pot. Voilà, donc là on a planté de la tomate cerise jaune, rouge, de la cœur de bœuf et de l'ananas. Et je les ai mis, vous voyez, dans des petits rouleaux de papier toilette. Donc avec ma fille, on récupère tous les rouleaux de papier toilette autour de nous. Et ça sert comme ça de petits contenants avant de les mettre dans des plus gros godets. Ça permet aussi de faire un premier tri. Celles qui seront vraiment pas si belles que ça, on pourra les dégager. Mais voilà, ça marche bien. Donc là, je vais avoir une grosse mission de rempotage. Et j'ai aussi des semis à faire. Et il faut que je m'occupe des chayotes. Parce que on a ouvert le placard l'autre jour. Et en fait, j'ai des patates et des chayotes qui ont vraiment germé. Donc j'en ai déjà une que j'avais dans la cuisine, que j'ai repérée. Et donc que j'ai mise en terre. Mais voilà, mon mari m'a encore dit ce matin, il m'a dit Natacha, tes chayotes. Oui, on va y aller. Et je vous montre les petits œufs de mes poules d'hier. Regardez. Ils sont beaux, ils sont beaux, ils sont beaux. Et alors là, je sais pas ce qui s'est passé. Mais alors, il est gros comme un œuf de caille. C'est trop rigolo. Voilà, tout petit au côté. Celui-ci, il est tout allongé. Il est mignon comme tout. Je les ai un petit peu lavés parce que comme c'était bouillasseux, j'aime pas trop quand c'est pas très propre. Voilà. Je sais pas s'il faut vraiment les laver les œufs. Vous me direz en commentaire s'il y en a qui ont. J'ai vu qu'il y en avait qui utilisaient des produits spéciaux pour les laver. Ça me fait chier d'acheter un produit. Il est beau celui-ci. J'adore la couleur. Voilà. Bon, c'est le même œuf à l'intérieur, hein, mais bon, c'est toujours plus rigolo. Voilà. Et là, c'est pareil. Celles qu'on avait été récupérées, donc je les ai mis à sécher. Et je vais les remettre dans des petites boîtes à neuf. Là. J'ai oublié de vous montrer. Ah, mince, on est à contre-jour, on voit pas de trop. Regardez. Ça, c'est ma toute petite, c'est la blanche.
Regardez ça comme elles sont belles. Je lui en ai fait une bouture aussi. Sa bouture, elle, je l'ai mise là. Tout simplement pour pas les mélanger en fait, comme c'est pas la même variété. Hop. Et puis l'autre, c'est pareil, elle pousse. Ça pousse, ça pousse. Bon, on se retrouve dans le cellier. Le mari m'a dit que ça avait beaucoup germé, alors on va voir. On ouvre ensemble. Hein. Oh là là. Oh putain. Ouais. Donc là, clairement, je vais avoir un gros tri à faire, je pense. Allez, j'ai de ça en bas. Je vais sortir ça et puis on va regarder ensemble. Voilà. Oui, en effet. Alors du coup, je les ai cassés. Mais bon, je vais les mettre en terre. Ouais, c'était joli quand même. Ils sont pas trop flétris. Bon, c'est pas grave. Après, de toute façon, ça peut repartir là de ce bout-là. J'ai fait pareil pour l'autre. Mais Chico disait aussi qu'il avait eu le même problème en fait. L'année dernière, elles ont germé et elles n'ont pas donné de fruits. Et j'ai eu le même problème. Mon papa, qui a l'habitude de me cultiver, il me disait que si elles germaient trop tôt, elles donneraient pas. Donc, je vais essayer sur celle-ci. Et j'ai laissé les autres en terre, de toute façon, de l'année dernière. J'ai essayé de bien les pailler, mais bon, l'hiver a été rude. Hein. Je pense pas que ça ait survécu. Mais j'essaierai de faire en même temps que mon papa. Parce que mon papa, il en avait qui avait... lui, c'est toujours au bon moment, de toute façon. Je sais pas comment il fait. Voilà. Donc ça, faut que je replante, faut que je coupe. Quand c'est comme ça, c'est pas top, hein, les pommes de terre. Vaut mieux ça encore à la limite. Voilà, couper un petit peu les petits bouts, mais si elles commencent à s'affaiblir, après elles donneront pas grand chose. Mais bon, là, de toute façon, vu ce que ça va être fait, on va couper un petit peu tout ça. Et je voudrais essayer, si j'ai le temps ce week-end, de replanter. Le problème, c'est que dans la serre, tout est plein. Donc j'ai plus trop d'endroits où mettre. Sinon c'est en pleine terre et je pense qu'il va encore y avoir des gelées. Donc faudrait que j'essaye de mettre ça dans des pots à la maison, mais j'ai pas assez de terreau. Voilà, on va voir comment on va se démerder. Voilà. Sinon là il y a encore, il y avait celle-ci là qui était dans un sac. Je sais pas. En tout cas, surtout les chayotes. Déjà, ça faut que je m'en occupe absolument. Voilà. Du coup, je les ai mises dans une jardinière pour économiser un petit peu mon terreau. Je pourrais aller repiquer après si du coup ça survit bien. Puis là, on voit ma patate douce. Donc là, on voyait en fait, là où ça avait fait d'un seul coup, en fait, ça avait poussé d'un seul coup. Je m'excuse, c'est les coques. Voilà, et en fait, la racine, elle fait vraiment de tout là, à vraiment tout en bas. Voilà. Donc, c'est pratique ça, les verres. Les collègues, à chaque fois, ils me laissent leur truc parce que ils savent que ça me sert. Et on m'a même refilé des trucs à œufs pour que je puisse mettre mes petites patates dedans. Donc ça va être là. Faut que je m'occupe des petites pommes de terre. Et puis surtout, j'ai beaucoup de cuisine en plus à faire. Et je pense que les coques vont partir à la casserole dans pas trop longtemps. Voilà, je vous montre en dessous. Voilà. Ça c'est les fèves, ça n'a pas encore poussé. Là-bas c'est le curcuma. Et puis en dessous, après j'ai encore des pommes de terre, etc. L'ail, il se porte pas si mal que ça. Hein. Ça a l'air, malgré tout, de marcher. Il y avait un plant de pommes de terre dedans qui avait germé. Voilà. Peut-être qu'on aura un petit peu d'ail. J'ai essayé, vous savez, les oignons que j'avais mis sur la fenêtre de la véranda. Bon, il y en a un qui se porte pas si mal que ça. Enfin, mal. Celui-là, il a l'air d'aller. On va voir si ça marche. Voilà. Donc pour cette semaine, là, je suis en train de commencer à préparer les plats. En fait, je vais allumer une seule fois le four, donc je mets gentiment. J'ai fait un hachis parmentier. Donc là, c'était les patates d'une récup anti-gaspi. L'aubergine et les oignons, pareil, c'était anti-gaspi. Ça vient de semaines précédentes pour ceux qui avaient pu suivre. Et du coup, j'avais juste acheté un petit peu de
de viande hachée, ça va là. Pareil, courgettes, oignons et 2 aubergines de l'anti-gaspi qui est du coup ce qui restait. J'ai simplement fait racheter un poivron parce que je vais faire une paella. Donc voilà, j'avais pris un lot de 3. Ça avec de l'huile d'olive, ça fera des petits légumes. Et je suis aussi également en train de faire cuire d'autres choses. Et puis donc là, je suis en train de faire cuire des pommes de terre. Donc pareil en fait, j'avais tout un lot de pommes de terre anti-gaspi. Donc ça, je vais le réduire en purée. Je vais faire des knackis ou des... pas des knackis, des gnocchis ou des quenelles. Et là, une tartiflette. Voilà. Comme ça, bon, ça fait beaucoup de patates, mais de toute façon, il faut aussi les manger. Voilà. Ça fait déjà quelques plats quand même pour la semaine. Là pour faire les... du coup je pense que je vais les faire en quenelle parce que j'ai pas trop le temps. Donc ce sera plus facile de rouler quelques quenelles. J'ai pris des patates, je les ai mixées à fond, ça fait très liquide. Moi perso je rajoute une poudre, alors j'avais trouvé celle-ci, elle dit oh, elle est bien dans ce genre de choses. Enfin, voilà, parce que sinon c'est un peu fade. Alors je vais rajouter après une sauce pour aller avec, mais bon du coup ça donne un petit peu de goût. Donc c'est pas mal. Et donc de la farine, on mixe. Faut que ça ait une bonne consistance. Ensuite on les roule, on fait de la farine avec un boudin. On fait un boudin et il suffira de le tremper dans l'eau bouillante. Donc je vais mettre ma farine, je vais mixer et je vais mettre à bouillir mon eau. Comme ça va bouillir pendant que je préparerai mes boudins. Et j'aurai plus qu'à les faire cuire. Voilà, donc du coup ce que je fais, je les roule en petits boudins comme ça, avec la farine. Voilà, alors plus c'est gros, plus c'est long à cuire. Mais bon, c'est pas très grave. Donc là, voilà, ça fait un bon doigt, c'est pas mal. Ensuite, je les mets à cuire dans de l'eau. Donc ça reste au fond. Et quand ils vont remonter, c'est qu'ils seront cuits. Et après, je les mettrai à poêler dans une petite poêle avec du beurre, parce que le beurre, c'est la vie. Et voilà. Je pourrais mettre tout de suite la sauce ou rajouter au moment où on cuisinera. Mais c'est pas mal parce que finalement avec 2-3 patates et un peu de farine, on fait un repas quand même pas mal consistant. Donc moi je vous invite à essayer hein, si vous ne connaissez pas. Alors si vous pouvez le faire en tout petit, ça ferait des gnocchis. Vous pouvez même les farcir avec du fromage, etc. Voilà, clairement, je vais faire simple. Voilà. Mais en attendant, ça reste très bon. Ce que ça donne une fois fini, voilà, il y en a 1, 2, 3, 4. Allez, une petite vingtaine de quenelles. Avec juste quelques patates et un petit peu de farine. Alors on est d'accord, hein, c'est pas les vraies quenelles comme les quenelles lyonnaises, etc. Mais en attendant, c'est un petit plat assez simple, bourratif, qui coûte pas grand chose. Et on va utiliser les sauces, parce que j'avais fait des sauces, j'ai encore plein de sauces du jardin. J'ai de la sauce tomate légumes, tomate viande, ketchup de tomate verte. J'ai tomates vertes et légumes du jardin aussi. Enfin, bon, j'ai encore plein de sauces, donc on va pouvoir passer ça dedans. Et ensuite, pour la semaine, j'ai la choucroute à faire. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques temps, j'avais fait du chou mariné en fait avec un chou, pareil, un chou anti-gaspi. Et donc, il est prêt. Donc, on va faire une choucroute. J'ai deux grands bocaux. On va faire une choucroute, de la paella, des comment ça s'appelle j'ai acheté une espèce de poisson pané là, enfin je sais pas, c'est en forme de poisson. Enfin, bon, j'aime pas, mais les gamins ils aiment bien, donc au bout d'un moment il faut leur faire aussi un petit peu plaisir. Et voilà, finalement là déjà ça va nous emmener jusqu'à bien le milieu de semaine prochaine, et puis je referai certainement le reste peut-être mercredi, et comme ça nous ramènera jusqu'à la fin de la semaine. Bon, on se retrouve dimanche. Hier, donc samedi après-midi, ce que l'on a fait, on est filé au magasin de bricolage, mais un grand surtour. On avait besoin de planches, donc Damien va me faire un nouveau plan de travail dans la chambre pour que je puisse poser l'ordinateur. On va refaire un petit... comment ça s'appelle, un petit caisson pour mes copeaux de bois pour les toilettes sèches, parce que le carton ça va bien 5 minutes, mais bon, vu que les toilettes sèches vont rester, il en faut un mieux. Là je suis en train de faire un cake au citron, donc je vous montre la recette, hein, tout bête. Voilà. Donc du sucre, de la farine, du beurre, des œufs, du citron, du sel, voilà. Et donc
Ça, je vais faire ça. Je suis en train de préparer un pain cocotte qui ira après. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a beaucoup d'œufs, donc il faut vraiment qu'on les passe. Parce que voilà, on n'en a pas mangé beaucoup. Je pense que dans la semaine, ça va se greffer un petit peu des œufs sur le plat, des omelettes, des choses comme ça. Donc voilà, là, je refais un petit peu de cuisine pour faire un petit peu de dessert pour les enfants. Voilà, Damien a fait la découpe. Alors en fait, on s'est aperçu que quand le mur a été monté, le mur au fond est pas, est pas droit en fait. Il part un petit peu en biseau, donc il y a un tout petit angle là. Je sais pas si on voit là-bas. Voilà, et voilà, dans la chambre, du coup, ici, je pourrais avoir en fait un espace bureau et je pourrais donc y mettre mes deux écrans et voilà mon matériel informatique en fait pour pouvoir travailler parce que les filles après une fois qu'elles vont retourner à l'école, j'aurai pas forcément besoin d'être sur la table avec elles. Puis là par exemple je vais avoir plusieurs jours, enfin une semaine en fait en télétravail et le fait de pouvoir en fait laisser le matériel branché et éviter de l'emmener, le refermer etc à chaque fois, ça pourrait peut-être limiter des accidents qui pourraient arriver à l'écran. Donc voilà, va falloir qu'on trouve aussi comment ça s'appelle, une lampe. Voilà, un système de lumière. Et là, on est en train de voir pour la chaise. En attendant, on se contentera de ce que j'ai. Hein, ma chaise, on va dire, classique de table. Mais voilà, ça donnerait ça. Donc là, il faut que j'enlève tout. C'était pour voir si vraiment ça me convenait. Et Damien, maintenant, il va refixer tout ça. Bon, tout est sorti du four. Donc là, on a le cake au citron. Et j'ai fait des crèmes dessert à la vanille. Et donc ça, ce sont les petits flancs. Donc il y en avait 6, j'en ai déjà mangé un. Et il y a 9 petits flancs. Voilà, donc là, avec 1 litre de lait entier, en fait, j'ai fait tout ça. Et ça me permet aussi de passer des œufs. Et puis j'ai juste utilisé du sucre et de la vanille. Là, c'était 8 œufs, 500 ml de lait. Et en fait, c'est la même quantité en fait dans un verre, autant de donc 8 œufs, autant de lait et normalement autant de sucre, mais moi j'en mets moins parce que c'est vraiment très sucré. Voilà, ça cuit au four et ça c'est la recette Thermomix classique hein, à la vanille pour le coup. Voilà, les enfants ils vont être contents, ils vont avoir ça à manger. Il y a un petit gâteau et le pain. Bon bah le pain il n'a pas encore assez gonflé donc il sera cuit que ce soir. Pendant ce temps-là, cet après-midi, nous avec papa, on a comme mission de faire le petit meuble pour remplacer le carton pour les copeaux des toilettes sèches. Je vous montre, Elona voulait faire de la limonade parce qu'il restait encore 2 citrons et il reste encore des citrons verts, mais 2 citrons jaunes qui semblaient vraiment passer un petit peu dur, mais en fait bien écrasés en fait. Il y a encore pas mal de jus dedans, ils sont bons. Donc voilà, elle a cherché sa petite recette, elle voulait faire de la limonade. Et du coup, on a fait 1,5 litre de limonade, elle est contente. C'est bon, hein, c'est vrai qu'au moins, plutôt qu'un soda ou des trucs comme ça, bah, vaut mieux qu'elle s'entraîne à faire des petits jus de fruits maison. Donc voilà, je suis fière d'elle. On a fait ça toutes les deux au Thermomix. Voilà. Damien a fini mon nouveau petit meuble pour ranger les copeaux. Voilà, parce que ce carton-là, bah, en fait, je voulais pas investir ni rien. Autant de savoir si vraiment l'usage des toilettes sèches, ça me plaisait. Donc on passe de ça à ça. Voilà. Donc bah, là, du coup, il est pas peint. Et on n'avait pas la peinture qu'il fallait. Mais voilà, comme ça, en fait, ça fera un peu plus propre. Ça restera derrière plutôt que le carton. Et voilà, c'est discret parce que quand on ouvre la porte, en fait, du coup, ça pile dans l'entrebâillement. Du coup, ça prend pas du tout de place. Donc, je suis contente. Merci, Mamour. Restera plus qu'à le décorer maintenant. Voilà. Le pain, il vient de sortir du four. Je sais pas si vous entendez. Ce petit pain qui craque, ça sent trop bon. Voilà. Bon, bah voilà. Je crois que je vais me faire une petite tartine de pain chaud avec du beurre. C'est bon? Oui. T'as pas trop de mal sans tes dents? Non.
Bah, je mange plutôt là. Ou là. Au milieu. Donc en tout, ça fait 3 dents que j'ai perdu. Une là, une là et une là. Et il y a la petite dent qui pousse là. Mais le pain, ça va, ça passe. T'aimes bien le bon pain frais. Hein. Oui, surtout quand il est chaud avec du beurre. Bonsoir les amis, il est... je sais pas quelle heure. 9h quasiment. Dimanche soir. Moi je vais aller me coucher. Je suis fatiguée. La journée a été quand même longue. Surtout que cet après-midi, on a 2 coqs. Les 2 jeunes coqs parce qu'en fait ils gueulaient de trop et puis là on s'était dit que les voisins allaient venir nous demander de s'en séparer, donc pas trop tard. Mais bon, ils sont pas venus, mais bon. Quand ça commence comme ça, généralement on essaye de pas... Enfin, voilà, même nous, alors que c'est les nôtres qui nous font chier, je pense aux voisins. Donc voilà, il en reste un pour toutes les poulettes. Et voilà, c'est jamais un moment très très agréable. Je suis pas très très bien quand je le fais. Enfin, je suis vraiment pas bien d'ailleurs quand je le fais, quand je m'en occupe, etc. Donc voilà, c'était un peu compliqué. Bon, après, il y aura aussi toute la partie cuisine, mais voilà. Donc j'avoue, c'était un petit peu... voilà, psychologiquement, je suis fatiguée, on va dire. Voilà. Sinon, tout le reste, on a fait tout ce qu'on avait prévu de faire. Ah oui, et puis j'ai remis en place le composteur parce que le chien m'a défoncé un composteur de toilette sèche, en fait, en voulant choper les coques quand ils s'en vont. En fait, le chien, il est vraiment comme un fou, en fait, à essayer de les attraper. Et du coup, il a cassé sur le dessus, en fait, un composteur, mais il a surtout tout renversé, un composteur qui était plein en plus. Donc, à la nuit tombée, là, me voilà en train de terminer fallait tout écarter pour tout remettre, tout reclipser, tout remettre. Franchement, c'était... voilà. Donc, là, je pense que voilà, je vais aller me reposer. Il y avait un petit Marvel ce soir, mais franchement, même si je lance, je pense que je serai endormie avant que ce soit lancé. Et j'ai eu au téléphone un petit monsieur. Alors, c'est pas très très bien compris, mais bon. Voilà, il voudrait des graines d'artichaut. Et en fait, finalement, de 50 graines d'artichaut que je devais vendre, c'était 50 grammes. Et en plus de ça, les frais de port, c'est pour moi. Donc, comment dire que pour 50 graines, 2 euros, qui se transforment en 100 grammes, 4 euros, je crois que je vais en avoir pour plus cher de frais de port qu'autre chose, mais bon. Je me dis. Mais franchement, j'en ai tellement des graines d'artichaut que ça me fait déjà plaisir que quelqu'un en veuille. Voilà. Du coup, voilà, faudra que je prépare ça. Il m'envoie un petit chèque parce que c'est un petit vieux monsieur et tout, machin. Voilà, ça, bon, allez, ça me fait plaisir de toute façon. Voilà, faut donner aussi. Donc voilà, je vous embrasse, je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Puis la semaine prochaine, on va se faire normalement un resto en amoureux avec Damien, chose qui n'est pas arrivée depuis... Je crois que ça fait 3-4 ans. C'est simple. Et je sais pas si on s'en était fait un depuis le Covid. On a été avec les enfants sur une fois. Et je m'en rappelle pas. Voilà. Et comme en fait ça va faire nos 14 ans dans quelques jours, puis c'était la Saint-Valentin là, du coup voilà, on va s'offrir ce petit luxe là, chose qu'on se fait jamais. Donc on est content, ce sera après le boulot de Damien. On va se faire certainement un petit buffet asiatique parce qu'on aime bien ça. Donc voilà, je suis contente, j'ai hâte. Voilà, bon, je vous embrasse. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.